Chers abonnés, salut, vous allez bien? En tout cas, par la grâce de Dieu, moi ça va. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur la différence qu'il existe entre un système de marketing de réseau, un système d'affiliation et un programme d'investissement d'argent. En fait, quand en tant qu'entreprise, vous décidez de lancer un type de marketing, on doit pouvoir vous classer, vous dire que toi, telle compagnie, pour ce que tu fais, tu es une compagnie de marketing de réseau. Et si tu es une compagnie de marketing de réseau, il y a des principes qui régissent le marketing de réseau. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Si tu le fais, on peut aussi te traiter de ponzi, de pyramidal. Il y a des choses que tu peux faire en tant qu'une compagnie d'affiliation, mais comme tu n'es pas une compagnie de marketing, de réseau, de MLM, que tu ne peux pas faire. Il y a en tenant compte de cela va se dégager le droit des membres, parce que dans un contexte de marketing d'affiliation, les membres ont un droit et ils ont des devoirs. Dans un contexte, dans un système de marketing de réseau, c'est la même chose. Si on parle du système d'investissement d'argent, c'est effectivement la même chose. Le souci est qu'aujourd'hui, dans la plupart de ces trois systèmes-là, le parrainage existe. Comme le parrainage existe, des gens ont du mal à les classer. Durant cette présentation, vous allez découvrir, vous allez savoir la différence. Nous allons prendre certains points importants qui vous permettront de les différencier. Parmi ces points, on peut lister les éléments suivants. Premièrement, l'Internet, c'est-à-dire est-ce que l'Internet, l'usage de l'outil Internet, est-ce que c'est utile dans un MLM, dans une affiliation, dans un système d'affiliation ou dans un programme d'investissement d'argent? Vous allez vous rendre compte que en procédant de cette manière, à la fin de la vidéo, vous aurez compris la différence qu'il existe entre les différents systèmes. C'est important de le savoir, parce que quand vous ne le savez pas, souvent on marche sur vos droits sans que vous le sachiez. Une compagnie qui commence en tant qu'une compagnie d'affiliation, qui finit comme une compagnie de marketing de réseau, ou une compagnie qui commence comme affiliation, qui devient une compagnie d'investissement d'argent, il faudrait que vous sachiez comment les distinguer. Et souvent aussi, le public qui vous juge, dit que vous êtes en train de faire telle chose, vous devez être à mesure de dire que la compagnie dans laquelle je suis, la voici, voilà son statut, voilà ce qu'elle fait exactement comme activité. Il faudrait que le public sache clairement ce que vous êtes. Alors, on y va. Le premier point, nous allons parler de l'Internet. Est-ce que l'Internet, la classification, le classement, on va aborder d'abord parler de marketing de réseau, après affiliation, après investissement d'argent. On prend chaque point et on voit comme ça ensemble. Alors, est-ce que l'Internet est important dans un système de marketing de réseau? Non. On peut faire du marketing de réseau sans Internet. On peut faire du marketing de réseau sans Internet. Mais l'Internet, certainement, viendra faciliter les choses. Quand on veut faire du marketing de réseau, c'est de passer par les relations humaines pour atteindre un marché. D'où le nom marketing relationnel ou bien marketing de réseau. Par conséquent, ce n'est pas une activité qui se passe absolument sur Internet. On peut le faire parce que dès lors qu'on dit qu'on est entreprise de marketing de réseau, c'est qu'on a des produits, on a des services qu'on veut commercialiser. Seulement que la stratégie commerciale n'est pas comme, est différente. C'est-à-dire, on va passer par des individus, des commerciaux indépendants, si vous voulez, des networkers pour atteindre le marché. Donc, l'outil Internet peut arranger
Mais l'outil Internet n'est pas obligatoire. Depuis de longues années, avant qu'il y ait l'apparition de l'Internet, des compagnies de marketing de réseau existaient. Quand on parle de Avon, Amway, ont commencé sans Internet. Bien. Maintenant, et l'affiliation. L'affiliation, par contre, elle ne peut pas avoir lieu sans Internet. Une compagnie d'affiliation ne peut pas exister sans Internet. Je parle des compagnies. Nous ne parlons pas de vous en tant que membre. Là, on est en train de vous montrer qu'est-ce qui différencie les entreprises. Donc, quand il parle d'affiliation, je parle d'une compagnie d'affiliation que normalement, le terme qui s'y a ça, on appelle ça un site annonceur. Un site annonceur propose une rémunération à des sites éditeurs. En affiliation, on parle de sites et de sites. Maintenant, le site annonceur appartient à une entreprise. La boutique en ligne, si vous voulez. Le site qui vend en ligne. C'est le site qui vend en ligne qui propose, qu'on appelle site annonceur, qui propose une rémunération, pas à un individu d'abord, mais à un site éditeur. C'est le site éditeur qui envoie des clients à un site annonceur et le site annonceur reconnaît que tel site m'envoie de l'argent et je paye le site. Vous voyez, on paye le site. Ce n'est pas un individu qu'on paye. Mais vous savez, entre nous, que tout naturellement, le site annonceur appartient à quelqu'un, à une entreprise, et le site éditeur appartient à un individu qu'on appellerait ici affilié. Voilà un peu que c'est mieux clair pour vous. Donc, comme il est question de site internet et de site internet, quand on parle d'affiliation, l'Internet est obligatoire. Parlons des programmes d'investissement. Les programmes d'investissement, bon, l'Internet, pas forcément nécessaire. Voilà, mais aujourd'hui, l'Internet permet à des gens qui sont aux États-Unis d'investir dans une compagnie qui se trouve en Chine, ou des gens qui sont en Afrique, d'investir dans une compagnie qui se trouve en Asie. Ça, c'est grâce à l'Internet. Grâce aux solutions de paiement à distance, de cartes de crédit, de crypto-monnaies, de monnaie électronique, que sais-je, en tout cas, toutes les solutions qui passent par Internet, l'Internet permet désormais, ça facilite le travail, l'accès de ces systèmes d'investissement à des individus. Parce qu'auparavant, il fallait passer par le système traditionnel, Western Union, MoneyGram, banque, pour pouvoir atteindre des compagnies d'investissement d'argent qui sont dans d'autres pays. Alors que maintenant, on n'est pas obligé de passer, enfin, ces compagnies-là apparaissent et les gens utilisent l'Internet pour pouvoir apporter leur capital dans ces entreprises. Donc, l'Internet est nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Mais par moment, c'est utile maintenant. Parlons de nos sujets, les produits. Les produits et les services. Est-ce que dans une compagnie de marketing de réseau doit avoir des produits, des services? Oui, c'est la base. En fait, le produit et le service en marketing, c'est la solution. À quoi? À un besoin que les gens ont. Donc, c'est parce que les gens ont un besoin, on crée un produit, satisfait ce besoin et en retour, se fait de l'argent. Et comme le produit est né et que les gens ne le connaissent pas, il faut mettre sur pied, il faut mettre sur des stratégies pour commercialiser. C'est ces stratégies qu'on appelle marketing. Il y a différents types de marketing. Donc, le marketing de réseau vient dans le but de commercialiser un produit, atteindre un marché, couvrir le marché. Vous savez, il y a plusieurs solutions pour atteindre le marché. Mais le marketing de réseau est une solution. Donc, de sorte que vous ne pouvez pas, au grand jamais, parler de marketing de réseau, marketing relationnel, MLM, sans qu'il y ait de produits. Dès lors qu'il n'y a pas de produits et de services, une compagnie qui est une compagnie de réseau marketing n'a pas de produits et de services, c'est purement du pyramidal et du Ponzi. Bien. Vous entendez parler de compagnies, des gens qui font de la tontine en ligne, qui disent qu'ils sont en train de faire du marketing de réseau. Non, ce n'est pas du marketing de réseau. Une compagnie de marketing de réseau a un produit réel, un service réel, et les produits et les services doivent être des produits dont les gens ont besoin, de sorte que ceux qui n'ont pas besoin de votre business doivent venir acheter le produit, peuvent venir acheter le produit. On doit leur donner l'occasion d'en acheter. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par votre business, le côté argent ne les intéresse pas.
Si votre produit est un produit réel qui répond vraiment à un besoin, il y a des gens qui doivent normalement tout naturellement venir acheter le produit. Mais s'il n'y a que vous seulement qui faites des affaires, qui avez accès à ces produits-là ou ces services, c'est que c'est un prétexte de produit. Donc, en conclusion, en marketing de réseau, le produit et le service est un élément fondamental, incontournable. Parlons de l'affiliation. Est-ce qu'en affiliation, le produit ou le service sont nécessaires? Oui. Oui. Une compagnie d'affiliation. Une compagnie d'affiliation. Une compagnie qui est, on appelle web annonceur. Okay? Une compagnie qui veut vendre ses produits en affiliation, qui veut atteindre le public en affiliation. C'est-à-dire, une compagnie d'affiliation, c'est une compagnie qui va dire à des gens, j'ai des produits, j'ai des services à commercialiser. Toute personne qui m'aidera à le vendre ou à les vendre, je vais le rémunérer. C'est-à-dire que la compagnie elle-même, elle a des produits, elle a des services. Donc, l'idée selon laquelle, quand on fait l'affiliation, on n'a pas besoin de produits, c'est une vérité, mais ça ne concerne pas la compagnie. Une compagnie qui dit qu'elle fait de l'affiliation, qui est une compagnie d'affiliation, doit posséder elle-même des produits. Cependant, l'affilié n'a pas besoin de produits. Mais la compagnie elle-même, qui paye des gens, a besoin d'avoir des produits d'affiliation. Et comment on définit l'affiliation? On le définit, selon Wikipédia, c'est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits et ses services, ou ses services, et où, si vous voulez, en proposant une rémunération à des sites éditeurs, en parenthèse affiliés, en échange de vente, de trafic. Le trafic, c'est le fait d'attirer des clients sur un site qu'on appelle le trafic. Attirer du trafic, en échange de vente, de trafic ou d'adhésion d'enregistrement. Donc, ça veut dire que la compagnie elle-même qui est en train de promouvoir ses produits et ses services, c'est elle qui propose une rémunération. Mais les affiliés, eux, n'ont pas besoin de produits. Donc, si une compagnie se dit compagnie d'affiliation, qu'elle n'a pas elle-même des produits, mais qu'elle paye des gens, c'est qu'elle-même, elle n'est pas une compagnie d'affiliation, mais elle est un affilié. Elle est un affilié. Elle n'est pas une compagnie d'affiliation. C'est qu'elle est affiliée. Comme un individu serait un affilié. Comme moi, je suis affilié de Amazon, je n'ai pas besoin de produits. Vous ne pouvez pas me taxer de compagnie pyramide de Ponzi si je n'ai pas de produits. Est-ce qu'on se comprend là? Donc, je suis une compagnie d'affiliation, c'est que j'ai des produits et j'ai des services. Si je suis une compagnie qu'on appelle web annonceur, que je n'ai pas de produits, je n'ai pas de services, donc je ne suis pas une entreprise d'affiliation. Je ne suis pas un site web annonceur. Parce qu'en tant que site web annonceur, j'ai mes produits, j'ai les services, et c'est pour les promouvoir que je propose une rémunération à des sites éditeurs, à des individus qui ont des sites éditeurs, en échange de vente, de trafic, d'enregistrement. Je crois que vous avez compris ce que c'est qu'une compagnie d'affiliation. Et pourquoi c'est nécessaire d'avoir des produits. Et elle doit nécessairement avoir des produits. C'est parce qu'elle a des produits en dessous de la boutique qu'elle veut vendre. Par exemple, Amazon est une entreprise qui vend, qui est une entreprise e-commerce, qui a un programme d'affiliation. Programme d'affiliation où elle paye des affiliés qui l'aident à vendre ses produits. Le troisième point, l'investissement. Est-ce que dans un programme d'investissement, il faut avoir des produits? Non. Normalement, dans un programme d'investissement, on parle de services. Ce sont des services. Donc là, on peut parler de services et produits. Non, ce sont des services. Mais ces services-là, aujourd'hui, avec le numérique, la compagnie peut vendre, par exemple, des choses qui sont liées à son service. Par exemple, vendre des dongles, des clés qui peuvent aider à faire du minage. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais la compagnie d'investissement a un service, elle a un savoir-faire, elle sait faire quelque chose, peut-être elle sait multiplier de l'argent, et les gens viennent confier de l'argent, peut-être travaillent, elles spéculent avec leur argent. Dans le contexte des crypto-monnaies, des gens peuvent trader avec vos crypto-monnaies. Vous pouvez leur confier votre crypto-monnaie pour que cette compagnie puisse spéculer avec.
Dans un tel contexte, on parle de service. Elle sait le faire, je ne sais pas le faire. Je lui confie mes actifs numériques pour qu'elle spécule avec et qu'en retour, elle me paye des taux d'intérêt. Voilà, donc en cela, on parlera que le service est nécessaire pour cette compagnie-là. Si elle n'a pas de service, qu'elle prend l'argent, c'est pourquoi alors elle sait faire quelque chose que nous ne savons pas faire et elle le sait, elle le fait tellement bien que quand tu lui confies ton argent, elle sait en fait usage pour avoir des plus-values et elle partage ça avec vous. Voilà une compagnie d'investissement d'argent. Bien, le point suivant, c'est le recrutement. Est-ce qu'une compagnie de marketing de réseau a le droit de faire du recrutement, du parrainage? Oh oui, elle a le droit, elle peut le faire. Et en affiliation, pas forcément. Pas forcément. Dans une compagnie d'affiliation, d'ailleurs, on ne parle pas de parrainage en tant que tel. Ah oui, pour votre information, ce n'est pas du parrainage. En fait, dans l'affiliation, on fait des ventes. Je suis un affilié. Je remplis un formulaire sur la plateforme du site web annonceur pour lui dire que je vais souscrire à ton programme d'affiliation. Et en remplissant le formulaire, je vais lui remplir le formulaire, je ne paye rien. Je ne paye absolument rien. Pour devenir un affilié de Amazon, je ne paye rien. Rien, nada. Je dis que tu as un programme d'affiliation, je remplis le formulaire. Et dans certaines compagnies d'affiliation, il y a des affiliations ouvertes et des affiliations fermées. Ça veut dire qu'on va me poser des questions sur mon profil. Est-ce que c'est ce que c'est? Est-ce que j'ai un site web internet? Est-ce que j'ai du trafic? Est-ce que j'ai une chaîne YouTube? Est-ce que je suis efficace dans les réseaux sociaux? En tout cas, la compagnie qui veut m'utiliser comme, en guillemets, un vendeur multicarte, un vendeur qui n'a pas de salaire et qui va vivre selon ses réalisations, sa vente, on veut savoir si j'ai quand même un peu d'expérience là-dedans. Ainsi, certaines compagnies sont très rigoureuses là-dessus. Elles nous parlent de leur affiliation à n'importe qui. Du moins, quand tu vas remplir leur formulaire, elles vont te sélectionner, elles vont soit t'accepter, soit te refuser. Parce que, en fait, elles ne payent rien, elles ne reçoivent rien de toi. Ce que tu dois faire, c'est d'utiliser ton talent de marketeur, de marketing digital, OK? On parle de marketing digital, de marketing électronique pour attirer des gens pour la campagne. Donc, on ne peut pas te demander de payer un pack pour devenir membre. Non, tu ne payes pas de pack. Tu viens, tu remplis le formulaire, tu deviens membre. Et la compagnie va approuver. Quand elle va approuver, elle dit « OK, on a accepté que tu sois notre affilié. » Vous le verrez avec Amazon pour le tester. Pour le voir, un TPE, c'est la même chose. Partez sur Alibaba, c'est la même chose. Vous pouvez devenir affilié sans qu'on exige de vous quoi que ce soit. Et donc, on ne parle pas de parrainage. Parce qu'on va directement dans la compagnie pour s'inscrire en tant qu'affilié. On va chez le site annonceur pour remplir leur formulaire. Soit souvent, il y a le bouton en bas, en bas d'affiliation, en bas, tu cliques dessus, le formulaire t'enregistre. Ou bien, c'est en haut, en tout cas quelque part d'autre, tu cliques dessus, tu remplis le formulaire, c'est fini, tu remplis normalement. On voit ton profil est bon, ils acceptent. Si ton profil n'est pas bon, ils t'ont refusé, ils te refusent. Moi, on m'a une fois refusé dans des compagnies d'affiliation où les gens n'ont pas apprécié mon profil et ils m'ont refusé. On te posera des petites questions. Comment vas-tu promouvoir nos produits? Quelles sont les stratégies que tu détiens? Qu'est-ce que tu as? As-tu une chaîne YouTube de combien de membres? On peut te poser toutes ces questions. Ça, c'est dans le domaine de l'affiliation vraie. Rappelez-vous, nous sommes là pour que vous sachiez quand vous êtes dans une compagnie, dans quel genre de compagnie vous êtes. C'est pour ça qu'il fait cette formation pour vous. Donc, il n'y a pas de recrutement en tant que tel. Il n'y a pas de parrainage en tant que tel. On ne passe pas dans l'affiliation vraie. On ne passe pas chez un autre affilié pour devenir membre. Mais il y a une option dans l'affiliation où la compagnie web annonceur, en voulant motiver des gens à lui attirer de vrais affiliés, des gens qui savent vraiment faire le travail, des entrepreneurs, elle peut permettre que moi, je puisse attirer des gens
et être payé sur des générations par rapport à leur vente qu'ils réalisent. Ça, c'est une option de motivation. Mais contrairement au marketing de réseau, où on a le recrutement, le parrainage, c'est la base, ici, ce n'est pas la base. Parce que nous sommes là pour vendre. Il n'y a pas de réseau. Mais il y a des options. Dans l'affiliation, il peut y avoir des options où cela peut apparaître. Mais normalement, en affiliation, on est là pour vendre. On vend, tu as un client, on te paye un point, c'est tout. Mais une fois que tu l'as acquis, c'est ton client. Chaque fois qu'il va acheter, la compagnie va te rémunérer. C'est ce qui m'a amené des gens à faire du dropshipping. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais peut-être un jour, je parlerai du dropshipping. Vous comprenez? C'est presque la même chose. Seulement que tu orientes les clients quelque part d'autre, alors que tu as le vrai fournisseur. Mais tu ne leur montres pas ton fournisseur. Alors que dans l'affiliation, tu as ton site éditeur, tu orientes les clients vers comment on appelle la compagnie. Donc, je vais dire que c'est comme ça fonctionne. Donc, on ne peut pas parler trop de recrutement. Est-ce que pour les systèmes d'investissement, est-ce que le recrutement est nécessaire? Non. Ce n'est pas nécessaire. Vous me direz, mais M. Kwasi, et les gens qui parrainent les gens dans les programmes d'investissement d'argent? Non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. On veut dire que, est-ce que sans ça, une compagnie peut exister, peut travailler? Est-ce que sans le recrutement, l'investissement d'argent, les compagnies d'investissement peuvent exister sans recrutement? Oui, leur plateforme est là, sans passer par une tierce personne, sans passer par un membre, sans passer par un leader, tu les contactes, tu es d'accord avec leur plan d'investissement, tu payes et tu commences à être payé. Même si on ne t'a pas parrainé. Je reconnais qu'aujourd'hui, pour attirer des clients, des compagnies d'investissement d'argent ouvrent un pan de la chose et permettent à des gens de leur attirer des clients et de se faire récompenser. On les appelle des apporteurs d'affaires. En fait, il est important de préciser tout ça pour ne pas confondre des compagnies de réseau marketing avec des compagnies d'affiliation, des compagnies d'investissement d'argent. Parce que dans tout ça, on va voir qu'il y aura des apporteurs d'affaires. Mais les apporteurs d'affaires, ce n'est pas ça qui fait le business. C'est le statut de la compagnie, les principes, le choix que la compagnie fait pour être affiliée, faire de l'affiliation, marketing de réseau ou de l'investissement d'argent. On va continuer sur notre point, le site web. Site web annonceur. Dans le marketing de réseau, on ne parle jamais de site web annonceur. Si on te parle de site web annonceur, c'est qu'on est dans un système d'affiliation. Donc, les deux vont ensemble, on va parler des deux. Site web annonceur, site web éditeur. En affiliation, on en parle. Dans le marketing de réseau, on ne parlera jamais de ça. En investissement d'argent, ça n'a pas son sens. On ne parle pas de site web annonceur et site web éditeur. Le lien de parrainage. Dans le marketing de réseau, c'est le mot approprié. Lien de parrainage. Lien de parrainage. En affiliation, à la place de ça, on parlait de lien du produit, ou bien lien d'affiliation. Mais le lien du produit. Mais en marketing de réseau, on parle du lien de parrainage. En affiliation, non. Mais, comme je l'ai signalé, certaines compagnies donnent une option à des gens pour qu'ils puissent attirer vers la compagnie des autres personnes qui sont aussi efficaces comme elles et donc peut avoir des liens qu'on peut assimiler à des liens de parrainage. Mais normalement, ce qui prime dans une compagnie d'affiliation, ce n'est pas le lien de parrainage, c'est le lien des produits. Que toi, la compagnie va te donner ces liens de chaque produit, que tu vas créer tes sites, tes sites, tu peux avoir plusieurs sites, parce que tu ne vas pas mélanger les termes des sites. Si ton site, c'est un site qui parle des poupées des enfants, la poupée des poupées des enfants, tu dois créer un site qui ne parle que de ça. Pour que si le site est référencé sur Google, que le moteur, les robots de Google, quand les gens font des recherches, ils disent que bon, voilà un site qui parle des bébés des enfants, et cela va faire que tu vas avoir du trafic. Mais tu ne peux pas créer un seul site sur lequel tu vas mettre les bébés des enfants, les ordinateurs portables, les clés USB, les habits des grandes personnes, les habits des dames, des hommes, vendre ça, des télévisions. Non, ça ne marche pas. Comment ça se fait?
Donc, en affiliation, on parle des liens des produits. Si tu es un affilié de Amazon, Amazon te donne le lien du produit, de chaque produit. Chaque produit a un lien. Et c'est ce lien que tu vas prendre pour aller mettre sur ton site éditeur pour y attirer du trafic, pour que les gens qui vont venir, qui sont intéressés par ces choses, cliquent dessus, ça les oriente vers le site annonceur. S'il y a eu une vente, le site annonceur reconnaît que c'est toi, grâce à ton lien ton lien de produit qui a été placé sur ton site éditeur, que le client est venu et on verse la commission. Donc, on ne parle pas ici de lien de parrainage en affiliation. Ce qui prime ici, c'est le lien des produits ou le lien d'affiliation de chaque produit ou de chaque service que tu es en train de commercialiser. Tu peux tester tout ce qu'ils sont en train de nous dire avec Amazon ou bien ntp.com. L'autoship. Bon, j'ai oublié pour les programmes d'investissement. Une compagnie d'investissement, le lien de parrainage, non. Ça ne prime pas là-bas. On autorise souvent aussi ça pour permettre à des apporteurs d'affaires de se faire rémunérer. Mais sans ça, une compagnie d'investissement peut exister où des gens vont directement le faire. Donc, chaque fois une compagnie permet d'avoir ce genre de choses, c'est pour motiver des gens qui peuvent être des apporteurs d'affaires. Vous savez bien que sans être parrainé, une compagnie d'investissement d'argent peut avoir des clients sans qu'elle ouvre une option de parrainage. Donc, le parrainage ne fait pas absolument une compagnie de marketing, une compagnie d'investissement d'argent. D'ailleurs, vous savez bien que la plupart de ceux qui n'aiment pas le marketing de réseau atterrissent dans le marketing, dans les programmes d'investissement. Tout ceci est important pour que vous sachiez que quand on parle d'affiliation, en fait, par exemple, l'affiliation, il n'y a pas de parrainage en tant que tel. Vous savez, on a confondu tellement les choses que des gens qui n'aiment pas le parrainage n'aiment pas aussi l'affiliation. Parce qu'on leur a dit que dans l'affiliation, on parraine. Non. Dans l'affiliation, je peux rester chez moi à la maison, je m'enferme, je ne parle à personne, ni à mes voisins, mais d'ici de mon pays, je peux cibler des pays grâce à Facebook, grâce au marketing digital et avoir des clients, des visiteurs sur mon site Internet. Je ne les connais même pas. Et en affiliation, vous pouvez faire ça pour avoir des milliers de clients grâce à votre marketing digital. Alors que dans le marketing des réseaux, tant que tu ne parraines pas, tu n'as pas ouvert ton binaire, tu n'as pas parrainé une personne, deux personnes, tu ne peux pas lancer ton business. Alors ici, je peux, dans une journée, avoir plusieurs clients qui viennent acheter sur le site grâce à mes liens de produits, grâce à mes sites éditeurs. Et je dis mes sites éditeurs parce que je peux en avoir plusieurs. On va avancer avec un autre point important, l'autoship. Est-ce que quand on parle d'autoship, ça concerne quoi? L'autoship concerne le marketing de réseau exclusivement. En affiliation, on ne parle pas d'autoship. En programme d'investissement, on ne parle pas d'autoship. Une compagnie qui vous dit qu'elle fait de l'affiliation et qu'elle vous dit de faire un autoship avant d'avoir des paiements, c'est une compagnie qui ne dit pas vrai. Parce que soit elle n'est plus une compagnie d'affiliation, elle est devenue une compagnie de marketing de réseau. Là, oui. Mais une compagnie ne peut pas commencer en tant qu'une compagnie d'affiliation. Des gens sont rentrés parce que dans l'affiliation, il n'y a pas d'autoship, il n'y a pas d'obligation d'achat avant d'avoir ses commissions. Et puis après, vous dites non, désormais, je fais l'autoship. Si tu ne fais pas l'autoship, tu n'es pas payé. Mais les gens sont rentrés parce qu'il n'y a pas d'autoship. Parce qu'ils se disent qu'ils sont dans une compagnie d'affiliation. Et comme dans une compagnie d'affiliation, l'autoship n'est pas nécessaire, c'est pour ça qu'ils sont rentrés. Mais tu ne peux pas les faire entrer dans ton business et puis après, tu changes, tu deviens une compagnie de marketing de réseau où tu demandes aux gens, si tu n'as pas fait d'achat dans l'année, dans le mois, dans le trimestre, tu n'es pas payé. Ce n'est pas correct. C'est pour ça que je fais ça aussi pour que vous puissiez distinguer quels sont vos droits, quels sont vos devoirs. Si vous êtes choisissez d'être dans une compagnie de marketing de réseau, mesdames et messieurs, sans autoship, ça ne peut pas avancer. Sans autoship, vous allez fermer boutique. La plupart des compagnies de réseau marketing qui ferment en Afrique, pourquoi elles ferment? Elles ferment parce qu'il n'y a pas d'autoship. C'est pour ça qu'elles ferment, mesdames et messieurs. Et comment on peut expliquer ça? Pourquoi elles ferment autour de 2 ans? La plupart des compagnies de réseau marketing ferment au bout de 2 ans si elles n'ont pas d'autoship. Elles n'ont pas installé l'autoship
Parce qu'après 2 ans, les adhésions baissent. Le chiffre d'affaires que la compagnie se faisait dans la première année et dans la deuxième année, c'est parce que les gens étaient en train de parrainer leurs amis et connaissances. Donc, le chiffre d'affaires montait. Après 1 an, 2 ans, les gens auront touché leurs amis et connaissances. Et comme la plupart des gens ne font que contacter leur relationnel et ne vont pas vers des inconnus, après 1 an, 2 ans, ils ont déjà touché leurs amis et connaissances, parmi lesquels d'autres ont accepté et d'autres ont refusé. Et ils baissent maintenant les bras. Tout le monde, autour de 2 ans, aura eu le temps pour toucher ses amis et ses connaissances. Et comme il ne peut plus toucher de nouvelles personnes, et qu'il n'y a pas une option de fidélité, de l'autoship, la compagnie plonge. Voilà la première cause de l'échec des compagnies de marketing de réseau en Afrique. Vous comprenez donc que l'autoship est une option, une option pour fidéliser les clients. Parce que toute entreprise qui n'a pas des clients fidèles, des clients qui font un achat à un coût. L'achat à un coût, c'est le fait de s'adhérer. À l'adhésion, on t'impose d'acheter un pack avant de devenir membre. Tu achètes les produits. Bon gré, mal gré, ça dit si tu le veux ou pas, tu l'as acheté avant d'être membre. Tu l'as acheté. Et quand tu l'as acheté, c'est un achat. Donc, imaginez-vous les milliers et les millions de personnes qui vont faire des achats. Ça va permettre à la compagnie de faire 2 ans. Après 2 ans, les gens ne parrainent plus. Ils font quoi? Ils attendent de l'argent. Cet argent viendra d'où? C'est ce qui cause l'échec de la plupart des compagnies de réseau marketing. Maintenant, la question de savoir, est-ce qu'en marketing de réseau, l'autoship est nécessaire? Oui et oui. 2 questions concernant l'affiliation. Est-ce qu'en affiliation, l'autoship est nécessaire et obligatoire? Non. Parce qu'en marketing d'affiliation, non, vous êtes comme un commercial qui vend pour des entreprises en ligne. Tu attires des clients, on te paye, tu attires des clients, on te paye. Et d'ailleurs, en affiliation, on ne t'imposera pas de faire un achat, ni pour y entrer, ni mensuellement. Si une compagnie se dit une compagnie d'affiliation et qu'elle t'impose d'acheter, de faire des achats mensuels, c'est qu'elle s'est trompée de chemin. C'est qu'elle n'est plus une compagnie d'affiliation. Vous imaginez Amazon imposer des achats à des gens avant que les clients qu'on a orientés vers Amazon, on reçoit des commissions de ces clients? Ça n'a pas de sens. Vous imaginez un TPE, comme on appelle Alibaba, imposer à tous ses affiliés que désormais vous devez faire des achats, sinon je ne vous paye pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par contre, il faut relever que l'affilié peut de son propre gré aimer des produits et consommer. Mais conditionner ses gains, le fait qu'il a fait des ventes, ou bien qu'il doit avoir de l'argent, des gains, conditionner ça par des autoships, ce n'est plus une compagnie d'affiliation. C'est une compagnie de marketing de réseau. Et si c'est une compagnie de marketing de réseau, elle doit avoir ses propres produits, ses propres services qu'elle commercialise. Sinon, elle est devenue Akmani. Donc, en affiliation, pas d'autoship. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes aiment l'affiliation. Parce que des gens n'aiment pas cette contrainte d'achat mensuel obligatoire avant de se faire payer. Et aussi, il y a des gens qui n'aiment pas le parrainage. Je vous ai dit que le parrainage, ce n'est pas une obligation. Dans le marketing d'affiliation, on doit parrainer, bien prendre l'argent. Tu viens, tu attires des clients pour la compagnie, elle te paye. Tu n'attires pas des clients, elle ne te paye plus. C'est comme ça l'affiliation fonctionne. Tu envoies des clients, on te paye. Tu n'as pas de clients, on ne te paye pas. Par contre, le marketing des réseaux, là, tu dois faire l'autoship. Si tu ne le fais pas, plus tard, la compagnie peut avoir des problèmes. Donc, à vous de choisir. Voulez-vous une compagnie où on fait l'autoship, achat mensuel? Choisissez une compagnie de marketing de réseau. Ou bien vous n'aimez pas le marketing de réseau, enfin vous n'aimez pas l'affiliation, vous n'aimez pas, pardon, l'achat mensuel, choisissez une compagnie d'affiliation. Si vous êtes dans une compagnie d'affiliation par contre et qu'elle vous impose l'autoship avant de vous payer, c'est que ce n'est plus une compagnie d'affiliation. C'est qu'elle a commencé à avoir des problèmes et elle se comporte maintenant comme une compagnie de réseau marketing.
D'ailleurs, je vous ai dit qu'une compagnie d'affiliation doit avoir ses propres produits. Et c'est pour ça qu'on appelle site annonceur, un site de e-commerce, site annonceur qui a ses propres produits qu'elle veut promouvoir. C'est ce que Wikipédia vous définira comme affiliation, c'est quoi? Une technique de e-marketing qui permet à une entreprise de e-commerce de promouvoir ses produits et ses services. Mais je vous disais qu'il peut y avoir des individus qui sont des affiliés qui n'ont pas besoin de produits. Maintenant, si une compagnie fait de l'affiliation et qu'elle n'a pas de, comme un individu, là, en ce moment-là, cette compagnie-là est affiliée. Elle n'est pas une compagnie de site annonceur, mais elle-même, elle est affiliée. Et si elle est affiliée, qu'elle fait l'affiliation avec des gens qui font de l'affiliation, elle ne doit pas vous imposer des autochiffres, des achats mensuels. Peu importe le nom qu'on va lui donner, ce sont des achats mensuels, ce sont des autochiffres. Parlons de l'investissement d'argent. Dans la compagnie d'investissement d'argent, comment on va vous imposer des achats mensuels? Non, on ne vous impose pas. Vous n'avez pas acheté des choses mensuellement. On n'a pas aussi à bloquer votre compte pour dire, bon, compte n'a pas acheté, on bloque ton compte et tes gains. J'ai pris ça, on m'a parlé d'une compagnie de ce genre. Tu as des gains. Si tu as eu beaucoup d'argent et qu'à un certain niveau, tu n'as pas renouvelé, on bloque que tu renouvelles avant d'hériter ton argent. Ça aussi, c'est marcher sur le droit des gens. Tu dis que tu as une compagnie d'investissement d'argent, que si tu dépotes l'argent, tu me donnes tel montant. Et le contrat est sur 200 jours, sur 180 jours. Si les 180 ne sont pas arrivés, quel que soit ce que je vais gagner comme argent, tu n'as pas le droit de bloquer mon compte pour dire, tant que je n'ai pas renouvelé, tu ne donnes pas mes gains. Ça aussi, c'est injuste. Là, ce n'est pas une compagnie d'investissement d'argent, ça devient une compagnie de réseau marketing peut-être, qui t'impose, qui conditionne tes gains par un achat ou un renouvellement de capital pour qu'on te paye. C'était le point sur l'autochip. Les retraits. Les retraits, vous me direz, mais bon, dans tous les compagnies, on peut faire des retraits, oui. On peut dire son argent en marketing de réseau, en affiliation, en investissement d'argent. Seulement que, en marketing de réseau, normalement, les retraits, oui. Mais dans la plupart des compagnies de marketing de réseau, elles payent mensuellement leurs membres. À la fin du mois, on vide ton argent. Tu n'as pas besoin de faire un retrait qui va être en attente durant 1 mois, 2 mois, si tu as lancé ton retrait. Non, je dis qu'on ne lance même pas de retrait. Tu as de l'argent, tu vois dans ton wallet que tu as telle somme d'argent. Mais tu es là pour te faire de l'argent, donc on ne t'exige pas que tu fasses un retrait. Si le paiement, la compagnie dit elle paye par semaine ou chaque 2 semaines ou chaque mois, il y a des commissions dans les compagnies de marketing de réseau qui sont payées instantanément. Quand tu parles, ça affiche dans ton back-office, tu vois. D'autres, et quand l'argent apparaît dans ton compte, la compagnie vide l'argent chaque 2 semaines à tout le monde, qu'on peut retirer donc sur le compte bancaire, sur une carte de retrait, ou on peut retirer dans un portefeuille qu'on peut retirer. Elle rend ça disponible, cet argent, que tu prends pour acheter d'autres produits ou bien faire d'autres choses avec. Ou bien, elle vise ça sur ton compte bancaire. Pour les compagnies qui payent par de marketing qui payent par la banque. En tout cas, cet argent est disponible. Tu peux en faire ce que tu veux. Pas question d'aller cliquer sur un bouton de retrait pour retirer. Ça, c'est une compagnie de marketing. En affiliation aussi, c'est la même chose. Par exemple, en affiliation, on te dira que chaque fois que tu as un minimum de tel montant, on te paye. Et c'est ça, comment ça marche. Pas besoin d'aller cliquer sur un bouton de retrait. Chaque fois que tes gains sur un site annonceur atteignent, par exemple, $50 ou 50 €, ça dépend du quota que la compagnie a imposé. Elle peut dire que, bon, à partir de $100, on te paye. Pas besoin d'aller cliquer sur un bouton de retrait. Dès que ça atteint ça, on te paye. Par exemple, vous savez que Google transfère l'argent sur le compte bancaire de ses partenaires Google, avec le système de AdSense. Google ne te demande pas de faire un retrait, il n'y a pas un bouton de retrait. Tu dis que chaque fois que mon montant atteint au minimum $100, qu'on me paye. Quand ça atteint, Google te paye. Pas de retrait à faire. Normalement, la vie est très simple. Comment ça, les choses devraient se passer. Dans les compagnies d'investissement d'argent, là, oui, il y a un bouton de retrait. Il y a un bouton de retrait. Parce que tu peux réinvestir, tu peux faire ce que tu veux, donc on te donne l'occasion de lancer un retrait qui peut être en attente. Je ne dis pas que
Je ne dis pas qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, qu'on ne puisse pas demander aux gens de lancer un retrait en marketing de réseau, ni de lancer un retrait en affiliation, ni de lancer un retrait en programme d'investissement. Je suis en train de dire que de façon générale, en marketing de réseau, on me paye sur mes clients. Donc, si mes clients ont déjà fait des achats et que ma commission est positionnée, on n'exige pas que tu viennes cliquer sur un bouton pour retirer l'argent. Dès lors que tu dois retirer, le moment arrive, tu es payé. Soit on pose sur ta carte de crédit, sur ton compte bancaire, c'est fini. Comprenez? C'est de ça que je vais parler. Je n'ai pas dit que c'est exclu qu'il y ait un bouton de retrait. Mais je vais dire généralement, les compagnies de marketing de réseau ou d'affiliation ne compliquent pas la tâche à leurs membres. Et surtout en affiliation, je n'ai jamais vu avec Amazon, avec un TP ou une autre compagnie, un bouton de retrait, tu vas lancer, ça sera en attente, non. La date de paiement arrive, on vit votre argent. Le quota arrive, peu importe la date, on vit ton argent. Par exemple, avec Google, peu importe la date, le quota est atteint, on vit ton argent. On n'a pas besoin d'attendre la fin du mois ou une date précise. Mais il y a des entreprises aussi qui attendent des dates précises. Mais je vais dire que pas question d'aller cliquer sur un bouton, ça sera en attente, 1 mois, 2 mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parlant des compagnies d'investissement d'argent, là oui, il y a un bouton de withdraw sur lequel il fallait cliquer. Ça peut être en attente, tu peux annuler après, tu peux le réutiliser. En tout cas, ça existe. Parlons d'un autre point important, les packs. Dans une compagnie de marketing de réseau, le pack d'adhésion est nécessaire pour les networkers. Mais le pack ne doit pas être imposé à tout le monde parce que le produit sur lequel est basé ton business, il y a des gens qui ont besoin de ça, si c'est un vrai produit, et qui n'ont pas besoin de faire une adhésion, comment dirais-je, acheter un pack pour faire du business. Si tu dis que tu es une compagnie de marketing de réseau, que tu imposes le pack à des gens, même à ceux, et que des gens qui ne veulent pas faire le business ne peuvent pas prendre ton produit pour consommer, pour l'utiliser, c'est que ton produit n'est pas un vrai produit. C'est que ton produit est un prétexte de produit. Donc, une compagnie de réseau marketing doit avoir une option où des gens qui sont des simples clients viennent s'adhérer sans acheter le pack, ils achètent le produit. Et le produit, on l'appelle les customers. Pas des networkers, mais des customers. La plupart des bonnes compagnies américaines que moi j'ai eu à faire, elles ont mentionné ce côté-là de customer. Donc, tu peux être customer. Et si tu veux devenir homme d'affaires, tu fais la mise à niveau qu'on appelle l'upgrade. Désormais, je vois les produits, mais je vais acheter un pack. C'est là qu'on va t'amener à acheter un pack pour que désormais, tu puisses jouir du plan business de la compagnie. Donc, le pack est nécessaire dans une compagnie de marketing réseau, mais elle ne doit pas être imposée à tout le monde. Si elle est imposée et qu'il n'y a que ceux qui font du business, qui rentrent dans votre business, point d'interrogation. Côté affiliation, est-ce qu'on doit imposer un pack? Non. L'affiliation, pas de pack. Là, oh, non, pas de pack. Pas de pack en affiliation. Pas de pack en affiliation. Certaines personnes qui vont écouter cette vidéo me diront, mais c'est quoi si? On t'a entendu parler des vidéos dans une entreprise où les gens payent des packs et tu as dit que c'est de l'affiliation. Attention. Si vous parlez de la compagnie Krawan, pour ceux qui vont venir intervenir en bas de mes vidéos en parlant de compagnie Krawan, ou à l'époque j'en ai parlé, j'ai dit que la compagnie est un affilié et que dans son ventre, nous sommes de petits affiliés. Alors, comprenez. J'ai dit la compagnie est un affilié. Parce que ce qu'elle fait là, elle est en train d'exercer le métier d'affiliation. Précision de taille. Donc, dans une compagnie qui est une entreprise, qui est un site annonceur, et qui a besoin que des entrepreneurs viennent l'aider à vendre ses produits en lui attirant des clients via leur site éditeur, ne peut pas leur imposer des packs d'adhésion. Ne peut pas leur imposer des packs d'adhésion. Si elle impose des packs d'adhésion, ce n'est plus une compagnie d'affiliation, c'est une compagnie de marketing de réseau. Si en plus d'imposer des packs d'adhésion, que les gens doivent payer des packs d'adhésion pour devenir apporteurs d'affaires,
et qui doit faire des autoships, elle n'est plus une compagnie qui fait de l'affiliation, elle fait du marketing de réseau. Et là encore, si elle fait du marketing de réseau et qu'elle n'a pas ses propres produits, ses propres services, qu'elle fait du stock avec et qu'elle vend directement sans passer par un autre partenaire, c'est que là, il y a problème. C'est qu'aussi là, on ne peut pas la traiter. Ce n'est plus une compagnie de marketing de réseau non plus. Parce qu'en tant que compagnie de marketing de réseau, tu dois avoir tes propres produits. Peu importe, tu peux avoir des fournisseurs, mais tu dois avoir tes propres produits, tes propres services. Là, marketing de réseau, on ne parle pas de site éditeur. Donc, tu ne peux pas nous dire que tu vas orienter les clients vers une autre compagnie, on va te donner l'argent et que tu vas donner ça. Tu vas payer les gens avec. Non. Donc, une compagnie qui dit qu'elle fait de l'affiliation, mais qu'elle a des packs d'adhésion, elle fait l'autoship, l'achat mensuel, ce n'est plus une compagnie qui fait du marketing d'affiliation. Et dans ce cas, elle est donc une compagnie de marketing de réseau. Mais en tant que compagnie de marketing de réseau, elle doit avoir ses propres produits, ses propres services. Bien. Maintenant, pour les plans d'investissement d'argent, est-ce que le pack est nécessaire? Oui, le pack est nécessaire. Le pack est nécessaire. Le pack est nécessaire parce que le pack est nécessaire, mais ce sont des tranches. C'est-à-dire, puisqu'il est question de taux d'intérêt, de tel montant à tel montant, voilà le taux d'intérêt. On ne va pas t'imposer. Ici, ce n'est pas des packs comme on le dirait pour les compagnies de marketing de réseau. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas t'imposer un montant. Par exemple, on ne peut pas te dire, il faut forcément payer $1000. Tu peux être dans une tranche de tel montant à tel montant, voilà le pourcentage, le taux d'intérêt. De tel montant à tel montant, voilà tel taux d'intérêt. Vous comprenez? Il y a des intervalles, il y a des tranches auxquelles on attribue des pourcentages parce que tout le monde ne paye pas le même montant, tout le monde n'a pas le même traitement. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'on peut dire au niveau des packs. Les générations. Est-ce que dans le marketing de réseau, affiliation ou investissement d'argent, on peut parler de génération? Dans le marketing de réseau, son nom même c'est quoi? MLM veut dire quoi? C'est une abréviation du terme en anglais qui veut dire Multi-Level Marketing, MLM. Donc, ça veut dire que marketing à paliers multiples. Paliers multiples. Je vais parrainer ceux-là, ils ont parrainé ceux-là. Voilà, c'est un type de marketing. Pour la compagnie, te donne l'occasion de créer un marché de consommation, de lancer, chez Probability, ta branche commerciale. Donc, la compagnie estime que c'est grâce à toi qu'on a tous ces consommateurs de ces produits-là. Donc, c'est tout à fait normal que chaque fois que tes clients dans cette branche commerciale font des achats, on te rémunère. En fait, ce sont tes clients. Ce ne sont pas les clients de la compagnie. Ce sont tes clients. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voulez faire du marketing réseau ou le marketing d'affiliation, la compagnie a le produit, elle a les services, mais elle n'a pas le marché. C'est vous qui avez le marché. Donc, si elle pose des actions qui découragent vos membres, elle doit vous rendre compte. Parce qu'elle est en train de détruire votre affaire. Ce ne sont pas ses clients. Elle peut se vanter sur ses membres, mais ce ne sont pas ses membres. Ce ne sont pas ses clients. Ce sont les clients de ceux qui sont des affiliés ou bien des networkers dans la compagnie. Donc, je parlais des générations. Et ça m'amène à parler de branche commerciale. C'est moi qui suis venu aujourd'hui, en cette année 2021, je prends attache dans votre compagnie et tu me proposes un plan business. Et je vois que si mon réseau s'agrandit, réseau de quoi? De consommateurs que je vais construire. S'agrandit en tant que leader, on va me payer sur l'achat de mes clients année sur année. Et c'est pour ça que les produits doivent être de bonne qualité. Si les produits sont des vrais produits que les gens vont acheter, moi, ils seraient payés. Pour vous qui ne comprenez pas ça, et que vous prenez comme quelque chose de Ponzi, de pyramidal, vous avez tort. Dans une compagnie de marketing réseau, permettez-moi la parenthèse, on donne l'occasion à des individus indépendants d'attirer des clients pour une compagnie et qu'en retour, la compagnie les rémunère. Donc, le marketing de réseau, je viens et ils ont un logiciel qui est un logiciel binaire, unilevel, où je m'inscris et j'ai une position comme ça dans le système. Je suis seul. Et quand je vais commencer à ouvrir ma branche commerciale, mon réseau va se multiplier, se dupliquer, se dupliquer. On ne parle pas de pyramidal. Je suis seul quand je commence.
j'attire un client, j'attire un deuxième client et je continue de développer ma branche commerciale. Pourquoi la compagnie peut me donner beaucoup d'argent? Elle me donne beaucoup d'argent. Chaque fois que chaque client vient acheter le produit, il y a la marge qu'elle donne. Elle se dit que c'est moi, grâce à moi, qu'il y a 100 clients aujourd'hui, qu'il y a 1000 clients aujourd'hui. Donc, sur chaque client qui fait un achat, il y a des marges. Et c'est la marge-là qu'elle me donne peut-être 100 francs dessus, 200 francs dessus. Et 200 francs ou 1000 francs, multipliés par des milliers de personnes, ça fait des millions que je peux avoir. Mais j'ai construit j'ai développé une branche commerciale, un réseau de consommateurs. C'est pour ça que des gens peuvent gagner des millions. Mais notez, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas des salariés. La même vente se passe dans les compagnies où les gens ont des salaires fixes, mais on ne peut pas les payer de cette manière parce qu'eux, ils ont un salaire fixe. Et là-bas, la compagnie dépend beaucoup d'argent dans la publicité, dans la communication, donc si vous voulez, dans la vente. Pour communiquer, ça coûte beaucoup d'argent. Mais ici, ce membre que vous traitez d'être dans un système pyramidal, il fait le travail d'agent commercial, il fait le travail de communicateur, d'entrepreneur, il développe son business, il a une branche commerciale. La compagnie a les produits, mais elle n'a pas les clients. C'est nous qui allons chercher les clients pour elle. Et c'est tout à fait normal que chaque client que j'ai acquis pour la cause de la compagnie et que ce client fait un achat 10 fois, 20 fois, je sois payé 10 fois et 20 fois. Chaque fois qu'elle va payer. Et ce qui fait mal souvent dans ces genres de compagnies, c'est lorsque la compagnie pose des actions qui découragent les membres. Parce qu'à cause de cela, je vais perdre. Parce que ça va décourager mes clients qui ne sont pas mes employés. Ça va décourager mes membres. Parce qu'ils sont venus pour quelque chose. Le dernier point, donc, dans le marketing de réseau, la génération, les paliers, c'est normal. Dans l'affiliation, ce n'est pas forcé. Il y a des compagnies d'affiliation où il n'y a pas d'option de palier, où on ne te rémunère pas sur le client de tes clients. C'est leur choix. Mais il y a des compagnies de web annonceurs qui le permettent que si ton client envoie des clients, on te payera. C'est une façon de les rémunérer. Le dernier point, mesdames et messieurs, le côté ICO. Est-ce qu'une compagnie, le ICO veut dire quoi? C'est un appel. Le ICO, c'est un appel de fonds. C'est un appel de fonds que la compagnie, la plupart des compagnies d'investissement d'argent lancent des ICO. Des compagnies d'investissement d'argent, des compagnies dans lesquelles on ne vient pas vous parrainer forcément pour gagner de l'argent. Et le ICO, c'est quoi? C'est une levée de fonds. On lève des fonds, on dit aux gens que voilà le projet. On veut faire ça. Mais on veut que vous venez participer à notre projet. Donc, on participe à l'ICO. Et quand tu participes à l'ICO, tu payes quelque chose. Et quand tu déposes de l'argent, la compagnie te donne quelque chose qu'on appelle normalement des actifs numériques, des jetons numériques, qui dit que tu as, à la date X, tu as déposé de l'argent, et donc en retour, on te donne ça. Pourquoi on en donne? On donne pour que demain, quand le projet va prendre, que la capitalisation va prendre, qu'au prorata de ce que tu as déposé, tu puisses avoir un retour intéressant. Ce n'est pas de l'investissement avec des taux d'intérêt. On appelle ça ICO. On passe souvent dessus des IPO, IPO, Initial Public Offering, ou bien le ICO, Initial Coin Offering. En français, c'est ICO. ICO. En anglais, ICO. Ce sont des levées de fonds. Ce sont des levées de fonds. Et ça vient pour un projet que la compagnie a. Pour faire des levées de fonds aussi, on parle de crowdfunding, le financement participatif. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Parlons de ces trois systèmes. Une compagnie de marketing de réseau peut faire du ICO? Non. Non. Ce n'est pas une compagnie d'investissement d'argent. Parce que le ICO, quand il fait, je viens, je dépose mon truc, je prends mes jetons numériques, mes actifs numériques, le nom que vous pouvez donner, tout part de zéro, de rien. La compagnie part de rien. Vous comprenez? Ça ne lui coûte rien.
Parce qu'elle a besoin, c'est elle qui a besoin d'argent. Donc, elle lance un ICO. Le ICO, on va y participer pour voir si c'est un projet viable. Si c'est un bon projet, on participe. Parce qu'on se dit que demain, le jeton numérique qu'on m'a donné va prendre la valeur. Et pourquoi il va prendre la valeur? Pourquoi il va prendre la valeur? Parce que la capitalisation, pour ce que la première fait, les gens vont déposer l'argent pour la chose. Donc, j'estime que, je spécule, je me dis que, j'anticipe que demain, ça va prendre de la valeur. Et pour ça, je prends. Donc, dans un ICO, on doit t'expliquer le projet. Mais le ICO, les ICO que les compagnies font, les IPO, ce sont des levées de fonds. Notez ça aujourd'hui. Donc, si une compagnie te dit qu'elle part de rien, elle te propose que tu déposes l'argent, on te donne des actifs, peu importe le nom qu'on te donne, et que ces actifs vont prendre la valeur demain, mesdames et messieurs, c'est un ICO. Ce sont des levées de fonds. Elle a besoin d'argent pour un projet. C'est comme si vous demandez, les gars, apportez-moi de l'argent pour le projet. Donc, maintenant que vous avez compris que ce sont des levées de fonds, je pose la question. Est-ce qu'une compagnie de marketing de réseau a le droit de faire un ICO? Non. Est-ce qu'une compagnie d'affiliation peut faire du ICO? Non plus. Non. Non. Est-ce qu'une compagnie d'investissement d'argent peut faire un ICO? Oui. Oui. Et c'est ce que vous voyez partout. Des compagnies lancent des ICO, une compagnie qui lance des tokens, des jetons numériques, elle peut le faire. Maintenant, si toi, tu es une compagnie de marketing de réseau, que tu fais ça, tu rentres, tu es en train de marcher sur le terrain de compagnie d'investissement d'argent. Dès lors que tu parles de rien du tout, d'un programme informatique, tu parles de rien du tout, pour dire que je vous livre ça, déposer de l'argent pour avoir ça, et que ça prend de la valeur, tu n'es plus une compagnie de marketing de réseau, tu n'es plus une compagnie d'affiliation, tu es en train de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Tu fais de l'investissement. Maintenant, si toi, tu es une compagnie, vous avez affaire à une compagnie dans laquelle vous trouvez des choses de ML, de marketing de réseau, d'affiliation et d'investissement d'argent, c'est une compagnie qui est partout et qui n'est nulle part. Parlant de vos droits, vous ne pouvez pas commencer avec une compagnie d'investissement d'argent et puis demain, elle devient une compagnie de marketing de réseau. Ce n'est pas bon. Elle a abusé de votre confiance. Parce qu'elle a dit qu'on ne parraine pas. Compagnie d'investissement d'argent, on ne parraine pas. Et puis plus tard, elle vous dit on parraine. Parce que dans le marketing de réseau, on doit parrainer pour gagner de l'argent. Ou bien, une compagnie commence comme une compagnie d'affiliation où le parrainage n'est pas obligatoire et où le pack d'adhésion n'est pas obligatoire, n'est pas nécessaire, où l'auto-ship n'est pas nécessaire. Et puis demain, elle dit qu'on doit faire achat de pack, on doit parrainer, ou bien on doit faire quoi même? On doit faire l'auto-ship. Là encore, elle est en train de déconner. Parce que dans l'affiliation, il n'y a pas d'auto-ship. Il n'y a pas d'auto-ship. Et puis, on ne conditionne pas les gains des gens par un achat qu'il faut forcément se faire soi-même. Je peux être affilié d'Amazon sans consommer rien qu'Amazon vend. Et dès lors que je fais ça, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que des millions de personnes qui m'ont suivi ne m'ont pas suivi parce qu'on ne fait pas d'auto-ship. Ou bien parce qu'il a commencé comme une compagnie qui a des actifs et les gens sont venus par rapport aux actifs. Et après, je change. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Voilà les différences, la différence qu'il y a, ou bien les différences qu'il y a entre une compagnie de marketing de réseau, d'affiliation, d'investissement d'argent. Ce sont les points les plus saillants. Il peut y avoir d'autres points que j'ai oubliés, mais mesdames et messieurs, je crois que cela vous permettra de vous orienter, de savoir apprécier les compagnies. Et si une compagnie fait ça et qu'elle change, vous savez que elle s'est métamorphosée. Elle est devenue une autre compagnie. Si elle était ici, si elle fait marque de réseau, que demain elle dit non, je suis ici, on ne fait plus auto-ship, on fait plus il n'y a pas de pack d'adhésion,
et qu'on peut vendre quand même. Oh, Dieu merci, on devient une compagnie d'affiliation. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est l'inverse qui est un peu compliqué pour la part des gens. Tu commences comme une compagnie dans laquelle on ne parraine pas, où on ne fait pas d'autoship, où on n'est pas obligé de faire le parrainage, l'autoship pour gagner l'argent. Et puis après un coup, ça devient autre chose. La question de savoir, est-ce que les millions de personnes qui sont venues dans ton affaire, là, si c'était comme ça, s'il y avait autoship, s'il y avait l'autoship, l'achat mensuel, annuel, semestriel, est-ce qu'ils allaient rentrer? Peut-être aussi que tu as commencé comme une compagnie qui a des actifs, où les gens achètent quelque chose qui prennent la valeur. Et puis après, tu n'en parles plus ou bien tu ne fais plus. La question de savoir, est-ce que s'il n'y avait pas ça, est-ce que les gens allaient rentrer dans ton business? Est-ce que toi, en tant que compagnie d'affiliation de marque de réseau, tu as le droit de lancer un ICO? Voilà des questions importantes que vous devrez apprécier vous-même. Passez une bonne journée et bon week-end à vous. À la prochaine fois pour une autre formation. Ça vous a pris peut-être 45 000, 50 minutes. C'était nécessaire pour vous. Que Dieu vous garde. Ciao. À la prochaine fois. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous qui n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Pour ne pas que je vous apporte de la valeur. Et puis vous, il faut liker. Si tu as aimé, il faut liker. Il faut m'encourager. Parce que, écoutez, je fais des recherches, je me lance pas comme ça et réfléchis. OK? Donc, encouragez-moi, n'est-ce pas? En likant. En tout cas, donnez votre commentaire en dessous, OK? Commentez, donnez vos opinions pour que moi aussi j'apprenne de vous. Merci, ciao.